Alors si vous connaissez la loi de l'attraction, vous savez que pour manifester ce que vous voulez, vous devez aligner vos pensées, vos actions et vos paroles avec ce que vous voulez. Mais le souci, c'est comment concrètement faire ça. Et aujourd'hui, j'ai quelques méthodes qui vont vous aider concrètement avec des étapes bien précises à manifester tout ce que vous voulez. Dans ma vidéo où je vous partageais mes lectures de janvier, je vous avais parlé du livre qui a un titre beaucoup trop long que je vous mettrai sur l'écran. Je vous avais dit que c'était un livre qui avait énormément de méthodes et que je vous le résumerai. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous le résumer étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de méthodes. J'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous en parler aujourd'hui. La première étape, c'est de prendre votre carnet, de penser à tout ce que vous voulez avoir et de commencer à les noter en commençant par « je suis reconnaissant pour » ou « je suis reconnaissant d'avoir ». Ensuite, vous notez ce que vous voulez avoir dans le présent, comme si vous l'aviez déjà. Et par la suite, vous écrivez « parce que » et vous notez pourquoi est-ce que vous voulez avoir ça ou qu'est-ce que ça va vous apporter. Bien entendu, vous l'écrivez encore une fois toujours dans le présent et non pas dans le futur. Alors je vous donne un exemple. Je suis reconnaissante pour mon excellente santé car je suis en forme et j'ai beaucoup d'énergie, ce qui me permet d'être pleinement présente, de vivre de nouvelles expériences et m'apporte aisance et confort au quotidien. Ou bien, je suis reconnaissante pour ma promotion au boulot car ce nouveau poste m'apporte une considérable augmentation de salaire, me permet d'accomplir de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences et d'avancer dans ma carrière. Donc, comme vous l'avez remarqué dans les exemples, on ne parle qu'au présent. On n'utilise pas le futur surtout. On en parle, on formule tout dans le présent et on formule de manière positive. C'est-à-dire, on ne dit pas par exemple « je suis reconnaissant d'avoir rencontré une personne formidable, maintenant je ne me sens plus seule ». Parce que là, on a la négation et on a un mot négatif qui est seul. Donc ce terme-là va venir avec son énergie. Donc il faut éviter toutes les négations, tous les mots négatifs et formuler de manière positive. Et il faut lister au moins 5 choses, vous pouvez en lister autant que vous le voulez. Et en fait, c'est important de faire ça parce que la gratitude, c'est l'outil le plus puissant de la loi de l'attraction. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous en aurez. Et si vous êtes reconnaissant pour quelque chose avant même de l'avoir, en fait, c'est ça, d'être en parfait alignement. Et il ne suffit pas juste de l'écrire ou de le dire, mais vraiment de le ressentir. Et afin de le ressentir, il y a plusieurs méthodes. La première s'appelle le stacking. Pour cette méthode de stacking, on va noter 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant qu'on a eu dans le passé, 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant qu'on a aujourd'hui dans le présent et 5 choses qu'on voudrait avoir dans le futur. Ensuite, vous allez réécrire tout ça mais dans le désordre. Ne suivez pas un ordre chronologique, donc les choses du passé, du présent et du futur vont se mélanger. Puis, vous allez lire chaque ligne à voix haute de préférence et prendre un petit moment, 1 minute ou 30 secondes pour vraiment ressentir de la gratitude pour ce que vous avez écrit. Et comme dans votre liste, vous avez noté des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant qui ont déjà existé dans le passé ou qui existent déjà dans le présent, ce sera beaucoup plus simple et plus facile de ressentir cette gratitude et du coup de la maintenir quand vous lirez des lignes de choses que vous n'avez pas déjà. Vous allez quand même ressentir de la gratitude parce que voilà, c'est mélangé entre les autres et c'est très important de ressentir cette gratitude. Oui, je sais, ça semble un petit peu bizarre d'avoir de la gratitude pour quelque chose que vous n'avez pas encore, mais justement, cette méthode-là vous permet d'atteindre cet état de gratitude, de reconnaissance. Et du coup, quand il y a quelque chose que vous n'avez pas encore qui se glisse entre eux, vous pouvez quand même maintenir cette reconnaissance pour quelque chose comme si vous l'aviez déjà. Ensuite, la méthode suivante s'appelle le Blitz et elle consiste en fait à tout simplement lister à voix haute, toujours de préférence, au moins 30 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais il faut le faire de manière successive sans vous arrêter, sans pause. Personnellement, j'adore faire ça quand je conduis, quand je suis en voiture. Je commence comme ça à lister des choses pour lesquelles je suis reconnaissante l'une après l'autre sans m'arrêter. Et en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une journée ensoleillée, vos organes qui fonctionnent correctement, un délicieux petit déjeuner, la température, vos animaux, vos proches, la nature, des gens qui vous ont inspiré ou aidé, votre téléphone, votre appartement, votre voiture. Bref, votre fruit préféré, tout ce que vous voulez. En fait, la liste peut être vraiment interminable. Donc, listez autant de choses que vous voulez. Vous pouvez même rentrer dans les détails.
Et après, quand vous finissez votre séance de blitz, clôturez en disant merci autant de fois que vous le voulez. Et ce flot de gratitude en fait va vraiment vous aider à vous connecter en quelque sorte à la bonne vibration. Et sinon, vous pouvez aussi le faire par thématique. Par exemple, le blitz du corps où vous allez vous dire je suis reconnaissant pour mes yeux, pour ma vue impeccable qui me permet de lire des livres. Je suis reconnaissante pour mon système digestif qui me permet de convertir la nourriture en énergie. Ou encore le blitz de l'environnement où vous allez scanner l'environnement dans lequel vous vous trouvez et lister les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant qui se trouvent dans votre environnement. Vous pouvez faire le blitz des personnes dans votre vie, de vos expériences, de moments, bref, vous pouvez faire plein de blitz différents. Ensuite, nous avons reconnaître les gouttes de pluie. Et en fait, généralement, avant qu'il ne commence à pleuvoir des cordes, on commence par avoir de petites gouttelettes de pluie. Et généralement, c'est ce qui arrive également quand vous essayez de manifester quelque chose. Avant d'avoir ce que vous voulez, vous allez avoir de petites gouttelettes de ce que vous voulez avoir. Par exemple, vous voulez manifester une certaine somme d'argent et d'un coup, vous allez sortir un jean que vous n'avez pas mis depuis très longtemps et vous allez trouver un billet à l'intérieur. Certes, ce billet d'argent est très loin de la somme que vous voulez manifester, mais ça reste quand même une goutte d'eau qui vous dit que la somme que vous voulez est sur son chemin. Donc c'est très important de reconnaître ça et d'en être reconnaissant parce que c'est de cette manière que vous allez être en alignement avec ce que vous voulez manifester. Si vous ignorez ça ou au contraire vous êtes frustré parce que voilà, vous avez demandé une grosse somme et vous n'avez que ce petit billet, là vous n'allez pas du tout être en alignement avec ce que vous voulez ou vous allez d'autant plus le retarder, voire ne jamais le recevoir. Ensuite, nous avons la méthode du scripting qui est en fait l'une des manières les plus puissantes de manifester ce que vous voulez. Et du coup, elle consiste tout simplement à écrire ce que vous voulez, mais toujours dans le présent. En fait, il faut le prendre comme règle. Avec la loi de l'attraction, il faut toujours tout écrire, tout formuler, tout dire dans le présent, jamais dans le futur. Donc vous allez écrire ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà. Vous allez par exemple décrire votre journée idéale, la personne que vous voulez être, vous allez décrire votre vie idéale. Bref, ça pourrait être tout et n'importe quoi, tout ce que vous voulez, vous l'écrivez comme si vous l'aviez déjà. Mais un point crucial du scripting, c'est que quand vous écrivez, vous n'écrivez pas ça comme si vous êtes en train d'écrire une fiction. Vous l'écrivez comme si c'était vrai et donc vous allez ressentir les émotions qui vont avec. Personnellement, des fois je le fais sur mon téléphone parce que ça me permet aussi d'avoir des photos. Donc par exemple, j'ai un dossier dans mes notes qui s'appelle scripting et à l'intérieur par exemple j'ai une note, je vais peut-être vous la montrer ici, de ma maison idéale. Donc dans cette note, je décris la maison que je veux avoir dans le présent comme si je l'avais déjà et j'ai mis des photos qui correspondent à la maison que je veux avoir. De cette manière, avec ces photos, quelque chose de visuel, je renforce encore plus l'image de cette maison que je veux avoir. Et je trouve que ça renforce d'autant plus la joie et l'enthousiasme que j'ai par rapport au fait de vouloir cette maison-là. Vous pouvez par exemple l'écrire sous forme d'une lettre que vous envoyez à un ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps et vous lui racontez votre vie merveilleuse que vous avez aujourd'hui. Vous avez compris, vous allez lui raconter la vie que vous voulez avoir, mais vous lui racontez comme si vous l'aviez aujourd'hui. Vous pouvez aussi écrire par exemple une lettre de remerciement à Dieu, à l'univers, peu importe vos croyances, ou vous pouvez tout simplement écrire quand vous avez l'habitude d'écrire votre journal pour décrire par exemple un événement ou une journée, mais vous allez écrire ce que vous voulez avoir comme si vous l'aviez déjà. Je sais, je ne cesse de le répéter, mais c'est très important d'écrire comme si vous l'aviez déjà et d'essayer de laisser les émotions venir comme si vous l'aviez vraiment déjà, parce que c'est ça qui est important. C'est vraiment important de ressentir cette joie et cet enthousiasme par rapport à ce que vous voulez. Si vous ressentez de la frustration, ce manque ou cette peur de ne pas avoir ce que vous voulez, ben vous faites exactement l'opposé. Ensuite, nous avons la visualisation. On va faire un petit exercice. Pensez à un éléphant. Donc, ayez l'image d'un éléphant dans votre tête. Maintenant, faites en sorte que cet éléphant soit bleu. Maintenant, transformez cet éléphant en lion. Approchez-vous de ce lion et caressez sa crinière. Juste à côté du lion, il y a une boîte à pizza. Ça sent très bon la pizza. Vous ouvrez la boîte, mais il n'y a pas de pizza à l'intérieur.
À la place, il y a une pomme verte. Prenez cette pomme et croquez dedans. C'est une pomme juteuse et sucrée. Vous voyez, c'est aussi simple de visualiser quelque chose, même quelque chose qui soit insensé, de voir des choses, de sentir des choses, de les toucher et même de les goûter. Et tout ça sans même fermer les yeux. Et visualiser ce que vous voulez est censé être aussi simple. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez le faire même les yeux ouverts. Vous n'avez même pas besoin de fermer les yeux ou de vous mettre dans un état précis. Vous pouvez visualiser tout et n'importe quoi. Vous pouvez visualiser vos objectifs. Vous pouvez vous visualiser en train d'atteindre vos objectifs, en train d'avoir la vie que vous voulez avoir, cette chose que vous voulez avoir, en train d'être la personne que vous voulez être. Et en fait, cela a été prouvé scientifiquement. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, quand vous imaginez quelque chose ou que vous voyez vraiment quelque chose, notre cerveau répond exactement de la même manière. Donc, il est très très facile en fait d'avoir les émotions qui vont avec. Donc, même quand vous visualisez quelque chose que vous n'avez pas encore mais que vous voulez, vous pouvez ressentir de la joie, de la sérénité, du soulagement, de l'enthousiasme par rapport à ça. Et ça, c'est très important, comme je vous l'ai dit, avoir l'émotion qui va avec. C'est ça la clé pour vous aligner avec ce que vous voulez avoir. Et le plus important également à retenir avec la loi de l'attraction, c'est que vous attirez ce que vous ressentez, dans le sens où si vous voulez manifester de la richesse, mais vous vous sentez pauvre, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Si vous voulez attirer votre âme sœur, mais vous vous sentez seul, c'est la même chose. Et oui, je sais, dans certains cas, c'est très difficile de ne pas ressentir ça en voulant quelque chose. Par exemple, c'est assez difficile quand on n'a rien, quand on n'a pas d'argent, de se sentir riche en fait. Mais le plus important, ce n'est pas par exemple de se sentir riche quand on veut devenir riche, mais plutôt de ne pas se sentir pauvre. Et le meilleur moyen de le faire dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous voulez attirer, c'est d'avoir de la gratitude. Donc si vous êtes pauvre, mais vous avez de la gratitude, vous n'allez pas vous sentir pauvre. Si vous êtes seul, mais vous vous focalisez sur de la gratitude, vous n'allez pas vous sentir seul. Donc peu importe où vous en êtes dans la vie, vous avez toujours quelque chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant et vous accrocher à ça. Et avec les exercices que je vous ai donnés au début de la vidéo, vous en aurez encore plus. Donc focalisez-vous sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Quand vous voulez manifester de l'argent, se focaliser sur l'argent ou se focaliser sur le manque d'argent, ce n'est absolument pas la même chose, même si le but final est le même. Ensuite, que ce soit pour le scripting, pour toutes les méthodes des listes que je vous ai données de gratitude ou encore pour la visualisation, il faut toujours formuler dans le présent. Toujours écrire ou formuler quand vous parlez comme si vous l'aviez déjà. Et les émotions sont la clé en fait de tout ça. Donc c'est très important de ressentir ces émotions, comme je vous l'ai dit, qui vont avec tout ça. Donc la plus simple sera de la reconnaissance, de la gratitude. Mais quand vous visualisez, quand vous faites vos scripts, vous pouvez avoir toutes les émotions qui vont avec ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, ça peut être de la joie, ça peut être de la sérénité, du soulagement, bref, tout ce que vous voulez. Mais du moins, ça doit être une émotion positive et non pas une émotion négative. Ça ne doit pas être de la frustration, ça ne doit pas être de la tristesse ou une sorte de manque ou de peur. Ça doit toujours être une émotion positive, sinon ça ne fonctionne pas. Et enfin, manifester ce que vous voulez n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. C'est quelque chose qu'on fait la plupart du temps. Donc par exemple, vous n'allez pas faire ces méthodes pendant 15 minutes, vous sentir bien, mais pour les jours à venir, voire les semaines à venir, vous allez vous sentir frustré, triste et en colère parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Et comme ce sont des méthodes qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui sont assez simples à faire, que vous pouvez faire partout et n'importe quand, vous n'avez pas des excuses pour ne pas les faire, vous pouvez les faire tous les jours et en faire en fait une habitude sans même y penser. Quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes en train de déjeuner ou peu importe, même sans le faire à voix haute, vous pouvez le faire juste en y pensant. Listez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. À chaque fois que vous vous sentez frustré, en colère ou triste parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, redirigez ça vers de la gratitude ou visualisez que vous l'avez déjà et ressentez les émotions qui vont avec et ainsi de suite. Mais il est très important de rester aligné avec ces méthodes
autant que vous le pouvez. Bien entendu, on ne peut pas l'être H24, mais autant que vous le pouvez. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mon ancienne chaîne Mind Biscuit où je vous parle de toutes ces choses que j'ai manifestées avec la loi de l'attraction. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vue. Et je me souviens, je pense que je vous l'avais dit, qu'il y avait encore un truc que j'essaie de manifester mais depuis des années, et en fait à chaque fois je sais qu'est-ce qui me bloque, et c'est ça le plus gros problème avec la loi de l'attraction. Des fois on sait très bien pourquoi on n'arrive pas à s'aligner avec ça, et pourtant on n'arrive pas à faire autrement. Et ce livre là en fait je l'ai relu en janvier. Avant je l'ai lu je pense peut-être en août ou en juillet. J'ai commencé à le lire et j'ai commencé à appliquer vraiment ces méthodes. Et cette chose que je vous avais dit que j'arrivais pas à manifester, ben en fait depuis septembre elle est en cours. Bon, je vais pas en parler avant qu'elle ne soit finalisée, mais quand elle sera finalisée, je vous en parlerai. Je vous dis juste ça pour vous prouver en fait que ces méthodes marchent vraiment, parce que c'est quelque chose que j'essaie de manifester depuis des années et je n'y arrive pas. Et avec ces méthodes, ben, ça a enclenché le processus, étant donné que la chose que je veux manifester prend du temps. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir utiliser ces méthodes et avoir tout ce que vous voulez. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.